Salut les internautes, bienvenue sur ma chaîne qui sera dédiée au top. Pour cette première vidéo, je vais vous faire un top 10 des anciennes consoles. Mettez un max de pouces bleus, allez, c'est parti. Pour notre première console, nous sommes sur une Magnavox Odyssey, ou simplement Odyssey. C'est une console de jeu de la première génération. Elle est commercialisée par Magnavox en septembre 1972 aux États-Unis, puis en 1973 dans le reste du monde. L'Odyssey est commercialisée avec toute une panoplie d'accessoires tels que des dés, des cartes de jeu, des billets fictifs en papier, des jetons et des plateaux de jeu, qui sont utilisés conjointement au jeu. Perso, moi je n'étais pas encore né, donc si vous connaissez cette console ou avez déjà joué, mettez-le dans les commentaires. Passons à la deuxième console. À la fin des années 1970, après avoir acheté Magnavox, Philippe décide de se lancer sur le marché des consoles de jeux vidéo en fabriquant le Videopack, un clone de l'Odyssey, lancé en 1978 aux États-Unis et commercialisé en Europe dès 1979, mais également en Amérique du Sud sous le nom de Odyssey via plusieurs marques appartenant au groupe néerlandais comme Radiola, Schneider, Sierra, Magnavox. La commercialisation du Videopack via tout un ensemble de marques faisait partie d'une stratégie visant à faire passer la gamme Videopack pour un standard aux yeux du grand public. Comme la première console, je n'étais pas encore né, donc mettez-les dans les commentaires si vous connaissez cette console. Pour la troisième console, nous sommes sur une Atari 2600. À l'origine, elle s'appelait Atari VCS pour Video Computer System. C'est une console de jeux vidéo de la deuxième génération qui a été produite par Atari. Elle est lancée en octobre 1977 aux États-Unis, en 1978 en Angleterre, puis le 1er septembre 1981 en France. Elle était livrée avec une paire de joysticks et le jeu combat. Avec entre 25 et 40 millions d'unités vendues, l'Atari 2600 est la console la plus populaire de sa génération. Je n'étais toujours pas encore né à sa sortie, mais j'en ai déjà vu une en vrai, quand j'étais petite. Et vous en avez déjà vu une en vrai ? Pour la quatrième console, nous sommes sur une Arcadget 2001. C'est une console 8 bits de deuxième génération lancée par Emerson Radio en 1982. Elle a été discontinuée seulement 18 mois plus tard avec un total de 35 jeux. Plus de 30 clones Arcadget 2001 existent. L'Arcadget est beaucoup plus petite que ses concurrentes et elle est alimentée par une alimentation de 12 volts afin qu'elle puisse être utilisée dans un bateau ou un véhicule. Elle dispose également de deux sorties de prise-casque à l'arrière de l'appareil, à l'extrême gauche et à l'extrême droite de la console. Console que je n'ai pas connue, dites-moi dans les commentaires si vous la connaissez vous. Pour la cinquième console, on est sur la Nintendo Entertainment System, couramment abrégée en NES ou simplement appelée Nintendo. C'est une console de jeux vidéo de troisième génération 8 bits fabriquée par l'entreprise japonaise Nintendo et commercialisée en France le 27 octobre 1987. Super Mario Bros fut le jeu le plus vendu sur la console. Si vous connaissez ce jeu et cette console, je pense que vous serez d'accord avec moi. J'y ai joué en étant petite et j'adorais ce jeu. Des fois ça me manque de ne plus y jouer. Dites-moi de quoi dans les commentaires. Pour la sixième console, on est sur la Sega Mega Drive, ou Genesis en Amérique du Nord. C'est une console de jeux vidéo de la quatrième génération conçue et commercialisée par le constructeur japonais Sega Enterprise. Sega sort d'abord la console au Japon sous le nom de Mega Drive en 1988. La console est ensuite lancée en 1989 en Amérique du Nord, renommée Genesis sur ce territoire. En 1990, la console sort en Europe en tant que Mega Drive. Pour la septième console, c'est une console que j'avais et que je regrette. Nous sommes sur la Super Nintendo Entertainment System, couramment abrégée en SNES ou Super NES ou encore Super Nintendo ou Super Famicom au Japon. C'est une console 16 bits du constructeur Nintendo commercialisée en Europe le 6 juin 1992. En 1997 et 1998, Nintendo décide de rafraîchir le design en sortant le modèle SNES 101. Parfois appelée la Super Nintendo 2 aux États-Unis et la Super Famicom Junior au Japon. Je pense que vous connaissez cette console parce qu'ils l'ont sortie il n'y a pas longtemps en miniature. Dites-moi dans les commentaires si vous la connaissez ou pas. Pour la 8ème console, nous sommes sur la Nintendo 64.
C'est une console de jeux vidéo de salon sortie en 1996 aux États-Unis et au Canada et en 1997 en Europe. Elle fut la dernière console de 5e génération à être sortie. Elle a plusieurs particularités, contrairement à ses concurrentes, c'est une console 64 bits. L'entreprise a préféré le support cartouche qui est plus rentable pour Nintendo mais plus contraignant pour le développement car plus cher que les CD. Elle innove en instaurant un stick analogique sur sa manette. Elle est aussi la première console à disposer de 4 ports manettes pour les jeux multijoueurs. C'est une console que je possède et mon jeu préféré c'est Super Mario 64. Dites-moi dans les commentaires si vous connaissez cette console et ce jeu. Pour l'avant-dernière console, nous sommes cette fois-ci sur la Dreamcast, qui est une console de jeux vidéo développée par Sega, commercialisée dès novembre 1998 au Japon et en 1999 en Europe. Elle est la première console de la 6e génération présentée sur le marché, son nom composé des mots Dream qui veut dire rêve et de cast de broadcast qui signifie diffuser. Elle a été connue pendant son développement sous les noms de Black Belt, Dural et Katana. Elle est la première console livrée en standard avec un modem, lui permettant un support de jeu en ligne, de se connecter à internet et ainsi de consulter des pages web ou bien de lire des courriels. Et pour finir ce premier top 10, nous arrivons à la GameCube, qui est une console de jeux vidéo de salon fabriquée au Japon par Nintendo, sortie en 2001 et en 2002 pour l'Europe. Ce fut la dernière des consoles de jeux vidéo de la 6e génération. Vous devez être nombreux à la connaître, dites-moi tout dans les commentaires. Sur ce premier top est fini. J'espère qu'il vous aura plu et que vous aurez appris des choses. Merci de partager, de liker un max et de vous abonner. En n'oubliant pas de cliquer sur la petite cloche des notifications pour être alerté de mes prochaines vidéos. Allez, portez-vous bien les internautes.